La foi n'est pas simplement une croyance tranquille quand tout va bien. La vraie foi se manifeste quand tout va mal. Elle n'est pas visible quand tu as le sourire et la victoire, mais quand tu as les larmes, la douleur et le silence du ciel. C'est précisément dans les moments sombres que Dieu attend que tu marches avec lui. Livre ouvert Hébreux 11h1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand tu n'as rien à voir, rien à entendre, rien à ressentir, mais que tu choisis de croire malgré tout, ça, c'est la foi. Et cette foi plaît à Dieu. Livre ouvert Hébreux 11h, si. Or sans la foi il est impossible de lui être agréable. Marcher dans la foi quand tout va mal, ce n'est pas ignorer la douleur, ni faire semblant d'être fort. C'est avancer avec Dieu même quand tout en toi veut t'abandonner. La Bible est remplie d'hommes et de femmes qui ont marché dans la foi dans des moments d'échec, de peur, de confusion. Abraham, Job, Joseph, David, Paul. Tous ont connu des saisons de souffrance, mais ils ont persévéré sans voir, car ils ont cru sans comprendre. L'un des plus grands défis dans les épreuves, c'est le silence de Dieu. Tu pries, tu pleures, tu cherches, et aucune réponse. C'est dans ces moments-là que le doute attaque, mais c'est là aussi que la foi doit se lever. Livre ouvert Lamentation 3h26. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Dieu peut être silencieux, mais il n'est jamais absent. Son silence n'est pas un refus, c'est souvent un test, une préparation ou une œuvre invisible en toi. Il travaille dans les coulisses. Livre ouvert Jean 11h6. Lors donc il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Jésus savait que Lazare allait mourir, mais il a volontairement attendu. Pourquoi ? Parce qu'il voulait que la gloire de Dieu soit encore plus grande quand il allait agir. Parfois, Dieu retarde sa réponse pour t'emmener plus loin dans la foi. Alors, même si Dieu se tait, continue à marcher. Sa parole viendra, sa main agira, son miracle arrivera. Mais il veut voir si tu le suivras dans le désert, pas seulement au sommet. Pour marcher dans la foi quand tout va mal, regarde ceux qui l'ont fait avant toi. La Bible est ton miroir spirituel. Livre ouvert Job 13h15. Voici, il me tuera, je n'ai plus d'espérance. Mais devant lui je défendrai ma conduite. Job a tout perdu, enfants, santé, richesse, amis. Et pourtant, il a dit, même si Dieu me tue, je continuerai à lui faire confiance. C'est la foi brute, nue, sincère. Livre ouvert Genèse 50, 20. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Joseph a été vendu par ses frères, accusé à tort, jeté en prison. Mais il est resté fidèle à Dieu dans l'obscurité. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Dieu utilisait son épreuve pour le conduire à une élévation qu'aucun homme n'aurait pu imaginer. Livre ouvert Psaume 23h4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. David a écrit ces mots pendant la fuite, la guerre, la trahison. Il n'était pas sur un trône, mais dans une grotte. Et pourtant, il a déclaré sa confiance. Toi aussi, tu peux proclamer la foi même dans ta vallée. Tu ne ressens rien? Tu es fatigué? Tu n'as plus de force pour prier? La foi ne dépend pas de tes émotions. Elle est un choix, pas une sensation. C'est dans ta décision de rester fidèle, même quand tu ne ressens rien, que Dieu voit ta maturité. Livre ouvert 2 Corinthiens 5h7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. La vue, c'est ce que tu ressens, ce que tu vois, ce que tu comprends. La foi, c'est marcher même les yeux fermés, guidé uniquement par la confiance en Dieu. Livre ouvert Habacuc 3, 17-18. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien. Cependant je me réjouirai en l'Éternel. Tu peux tout perdre, et pourtant choisir la foi. Ce prophète déclare sa joie alors que tout va mal. Il ne se réjouit pas dans les circonstances, mais en Dieu lui-même. Même Jésus, à Gethsémanée, a ressenti une grande tristesse et angoisse. Mais il a choisi de dire. Livre ouvert Matthieu 26, 39. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Marcher dans la foi, c'est parfois dire Amen avec des larmes, mais dire Amen quand même. Dieu n'est pas indifférent à ta douleur. Il permet certaines tempêtes non pour te briser, mais pour te transformer. Ta foi est précieuse à ses yeux, et l'épreuve est parfois l'outil de purification. Livre ouvert 1 Pierre 1, 6-7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Dieu ne gaspille jamais une souffrance. Chaque larme versée dans sa présence devient une semence de transformation. Il te fortifie, t'humilie, t'approche de lui, t'épure de ce qui t'éloignait de sa volonté. Livre ouvert Romains 5, 3-5. La tribulation produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance.
Ta foi ne ressortira jamais faible d'une épreuve bien traversée. Elle sortira raffermie, purifiée, enracinée. Tu connaîtras un Dieu plus proche, plus réel, plus intime. Quand tu choisis de marcher dans la foi pendant la douleur, tu déclares au ciel et à l'enfer que ton Dieu est digne de confiance même quand tout va mal. Le message final de la marche dans la foi, c'est « n'abandonne pas ». Même si tu ne vois rien, même si tout semble fermé, Dieu est au bout du chemin. Il est fidèle. Livre ouvert Galates 6h9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ce que Dieu t'a promis, il l'accomplira. Pas forcément quand tu veux, ni comme tu veux, mais parfaitement, selon son plan. Livre ouvert 2 Timothée 4, 7-8. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. La foi, c'est un combat, une course, une persévérance. Mais à la fin, il y a une récompense. Dieu te donnera la victoire, ici ou dans l'éternité. Continue d'avancer, même lentement. Continue de croire, même blessé. Continue de louer, même en larmes. Car Dieu marche avec toi. Livre ouvert Ésaïe 43, 2. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi.